Bonjour à tous. Les évêques congolais opposés au projet de révision de la Constitution, la liturgie au cœur de la session ordinaire des évêques togolais et la réunion du Conseil national des OPM du Tchad, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. En République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale a clôturé samedi une assemblée plénière extraordinaire consacrée au projet de révision de la Constitution. Après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité de changement de la Constitution. La priorité aujourd'hui en RD Congo, c'est la paix, le bien-être social du peuple congolais, l'unité et la cohésion nationale. Les évêques congolais considèrent qu'une telle réforme viserait principalement à offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président, au-delà de son second mandat qui s'achève en 2029, ce qui serait une rupture du pacte républicain. Ils dénoncent une campagne de la majorité au pouvoir qui se fait dans un climat de terreur contre des voix discordantes. Les évêques mettent aussi en garde contre un contexte qui risque de détourner notre attention des enjeux de notre société, rappelant notamment que le pays est toujours en guerre et qu'à l'Est, le virus Ebola fait des victimes. Foi, gratitude et fête à Nkolo, les fidèles de la paroisse des Saints-Martyrs d'Afrique de Nkolo, une localité du centre du Cameroun, se sont rassemblés dimanche dernier pour célébrer les 20 ans de leur paroisse. Président l'Eucharistie, Monseigneur Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé, a salué le chemin parcouru par cette communauté en reprenant l'exemple de Salomon dans l'Ancien Testament. Avant Salomon, David a voulu offrir un temple au Seigneur, il n'a pas pu. C'est Salomon que le Seigneur a choisi pour lui offrir un temple. Et l'histoire retiendra et retient aujourd'hui le premier temple fut bâti par Salomon. Vous êtes donc de la génération des Salomon. Le Seigneur, avant vous, avait eu des fidèles ici. Il leur a pas donné la grâce de lui offrir un temple. Et après vous, ils viendront seulement consommer. Mais c'est vous que le Seigneur a choisi de lui bâtir un temple. Une célébration sous les échafaudages en bois d'une église en construction, marquée par la première communion et la confirmation de près de 100 jeunes. Alors qu'ils étaient réunis à Lomé, la capitale, pour leur 142e session ordinaire, les évêques du Togo sont revenus sur l'importance de la liturgie. Les évêques rappellent aux fidèles et particulièrement aux prêtres l'obligation de respecter les normes liturgiques, notamment celles du missel romain. Par exemple, éviter les improvisations et les ajouts de tout genre. Cette session de juin traditionnellement consacrée aux séminaires a permis aux évêques d'échanger avec les recteurs des grands séminaires du pays. Ils ont également salué la générosité des fidèles qui, durant le mois de mai, ont consacré leurs offrandes à la formation des futurs prêtres et se réjouissent de la tenue prochaine des Journées nationales de la jeunesse. Au Tchad, la réunion annuelle des membres du Conseil national des œuvres pontificales missionnaires qui s'est tenue à N'Djamena, la capitale, a montré que la mission est vivante même là où les moyens manquent, selon Monseigneur Léandre Mbaïdéo, directeur national par intérim des OPM. Le diocèse de Fala, par exemple, a témoigné de l'engagement des paroisses malgré les difficultés des moyens et de coordination, avec des initiatives fortes comme le camp d'amitié des enfants, comme les visites aux malades et aux prisonniers, et une progression notable dans les collectes missionnaires. L'un des témoignages qui encourage et qui montre qu'au Tchad, malgré les obstacles, la mission avance, portée par la foi, la créativité et le zèle des ouvriers apostoliques. Près de 60 prêtres religieux et laïcs engagés dans la catéchèse se sont réunis cette semaine à Koudougou, au centre du Burkina Faso, pour une assemblée synodale diocésaine consacrée à leur mission. Pendant 2 jours, les participants ont réfléchi aux défis rencontrés sur le terrain et proposé des orientations pastorales adaptées aux réalités du diocèse, sous la conduite de l'administrateur apostolique, Monseigneur Alexandre Bazier. Parmi les axes retenus, une catéchèse qui va à la rencontre de chaque profil de fidèles, des personnes âgées aux enfants en situation de rue ou de handicap, la formation continue des catéchistes et des prédications centrées sur le message de l'Évangile, ou encore une meilleure préparation des parrains et marraines à l'accompagnement des filleuls.